Méthode Made in Plus. C'est pas si... C'était pas ça. Donne-moi ton téléphone, s'il te plaît. Ah, si j'ai vu un like ou un truc, donc c'est... Ah, ça y est. Non, c'est bon, ça va. Ça fonctionne. Voilà, on dirait que c'est bon, ça fonctionne. Ça marche. Je crois que je vais en profiter pour aller voir mon oncle. Ah, bonne idée. Quand tu sors, tu fermes la porte, stop. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer le dars, Inch'Allah, vis-à-vis de certaines réflexions autour de l'épreuve de Ibrahim, alayhi salam, et de son fils Ismaïl, lors de l'ordre qu'Allah Azza wa Jal a donné à Ibrahim, alayhi salam, de sacrifier son fils par le biais de l'égorgement. Alors, c'est des histoires que vous avez entendues de très nombreuses fois, alhamdoulilah, et quand je dis histoire, c'est-à-dire des qasas. En arabe, on fait la différence entre el-qisas et el-qasas. El-qisas, ce sont des histoires qui sont potentiellement vraies ou fausses. El-qasasu, ce sont des histoires qui sont vraies, carrément non, soit du Coran al-Karim, soit de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien alors toute histoire qui a une chaîne de transmission authentique. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaël. Alors, comment cela s'est-il passé? Vous le connaissez déjà. Je vais le réitérer, je vais le réexpliquer de façon rapide, mais vous connaissez déjà l'histoire. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre de cette histoire d'Ibrahim alayhi salam et de son fils, qu'est-ce que nous allons en tirer? Toi et moi. Pas quels sont les fruits de la connaissance et les fruits de savoir que tel imam a dit telle chose sur le verset. Non, de façon concrète. Toi et moi, dans notre existence, comment est-ce que cette notion et cette histoire d'Ibrahim alayhi salam et de son fils va pouvoir se concrétiser dans nos existences, Inch'Allah ta'ala. Dans cette histoire, on a trois piliers. Dans cette histoire-là, on a trois piliers principaux. Le premier pilier, c'est le sacrifice. Le deuxième pilier, c'est la patience. Et le troisième pilier, c'est la soumission. Le sacrifice du père à sacrifier son fils unique. La patience du fils à accepter le sacrifice. Et l'obéissance et la soumission du père et du fils dans l'accomplissement de l'ordre qu'Allah Azza wa Jalla a donné. En fait, c'est ça les fruits principaux. Tiens, Abdelbast, tu peux éteindre les deux ventilos s'il te plaît, ils font du bruit. Donc c'est ça en fait les trois piliers que l'on va avoir nous pour essayer de prendre. En fait, il faut s'imaginer, regardez, les histoires qui sont mentionnées dans le Coran al-Karim ne sont pas mentionnées simplement pour nous divertir. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude d'avoir une relation aux histoires qui est une relation très divertissante. On a l'habitude de voir des histoires à travers les films, en fait. Des films ou bien alors des romans, etc. Et parfois, on se tourne vers les histoires qui sont mentionnées dans le Coran al-Karim avec ce même dispositif intellectuel. On a l'impression que les histoires sont là simplement pour raconter des belles choses. En fait, non. Les histoires sont là pour nous éduquer. Je vais vous donner un exemple concret. Ceux et celles d'entre vous, par exemple, dont les pères ont fait la guerre d'Algérie, ou les grands-pères ont fait la guerre d'Algérie. Lorsque votre grand-père vous raconte des histoires qui lui sont arrivées durant la guerre d'Algérie, ce n'est pas simplement une histoire qu'il vous raconte, mais c'est un héritage qu'il vous transmet. Et nous avons tous des histoires que nos parents nous ont racontées quand on était petits, de choses qui leur sont arrivées, qui sont restées dans nos consciences, dans nos intelligences, et qui sont rentrées directement dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'on les aime, on les considère comme des modèles, et quand ils nous racontent une histoire, on voit à travers cette histoire des enseignements, cette relation de l'enfant au parent.
Eh bien, le croyant a cette relation avec les prophètes. Tout ce qui leur arrive dans leurs existences, que ce soit la vie de Moussa alayhi salam, de Ibrahim alayhi salam, de Isa alayhi salam, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Nuh alayhi salam, de Adam alayhi salam, etc., etc. Tous les prophètes, tout ce qui leur arrive est un amas d'enseignements que Allah Azza wa Jal désire nous transmettre à travers les versets coraniques. C'est comme si chaque histoire était un arbre, que chaque arbre avait des dizaines, voire des centaines de fruits, que toutes ces centaines de fruits étaient, une partie de ces fruits est à portée de main, on peut les prendre facilement. Une autre partie des fruits nécessite une échelle. L'échelle, ça va être l'exégèse du Coran, ça va être les méditations des savants, et ça va être les explications des du'at que nous sommes, qui viennent être finalement un peu des traducteurs entre les grands savants et le musulman. Nous, on est un petit peu entre les deux, on essaie de faire le lien et de faire le pont, en fait. Donc, mon frère, ma sœur, les trois clés, le sacrifice, la patience et la soumission. On remarque que les grandes adorations en islam sont toujours précédées d'autres adorations. Et c'est exactement la même chose que nous avons ici. Avant que n'arrive Yawm al-Eid, nous avons les 9 jours de Dhul Hijjah. Et nous avons avant Yawm Arafah. Yawm Arafah, je vous rappelle que c'est le jour qui, s'il est jeûné sincèrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, nous a dit de lui, dans le sens qu'il espère que le siyam de ce jour viendra annuler les péchés de l'année précédente et les péchés de l'année en cours, les péchés mineurs de l'année précédente et les péchés mineurs de l'année en cours. Tous ces jours de Dhul Hijjah, comme vous le savez, sont des jours extraordinaires. Et nous sommes le premier jour de Dhul Hijjah, c'était aujourd'hui. Depuis hier à la prière du Maghrib, d'accord, c'est là qu'a commencé le jour, car en islam, les jours commencent à partir du Maghrib de la veille, d'accord, de la prière du Maghrib de la veille, et nous sommes le premier jour de Dhul Hijjah, à part certains pays qui ont décidé que c'était demain par rapport à la vision de la lune. Mais en tout cas, la majorité du monde a décrété que la nouvelle lune avait été vue et que donc nous sommes durant le premier jour de Dhul Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ces jours et nous a dit notamment ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Ce qui signifie, il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours desquels les œuvres sont plus importantes et aimées d'Allah Azza wa Jal que durant ces 10 jours. Dans cette période, répétez très souvent les formules La ilaha illallah, Allahu Akbar et Alhamdulillah. Nous avons ces jours qui sont comme en fait un tremplin spirituel, qui vont nous éduquer. Le premier jour durant lequel on va avoir plus de bonnes actions. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. En fait, on part crescendo, et comme vous le savez, plus on adore Allah, plus notre âme se purifie, et plus notre âme se purifie, et plus on accède facilement au résultat de la spiritualité. Je répète, plus on adore Allah, et plus l'âme se purifie. Et plus l'âme se purifie, et plus elle a de facilité à s'élever facilement. En fait, dans l'ascension spirituelle qu'on a vers les degrés de l'ihsan, de la piété, c'est ça qu'on vise, le degré absolu, celui de l'ihsan, avec dans l'ihsan des degrés bien évidemment. Ne pensez pas que quand on évolue spirituellement, c'est comme ça. En fait, que c'est quelque chose de très... Non. On avance, et plus on avance, et plus on va vite. D'accord ? Pourquoi ? Plus l'âme, c'est comme un sportif. Un sportif, plus il va s'entraîner, et plus il va courir vite. Et bien pareil pour l'âme. Plus elle va se purifier, et plus elle va comprendre des dimensions de la spiritualité. Et bien c'est ce principe-là que l'on vit ici. On a les 8 premiers jours de Dhul Hijjah, qui vont nous ramener ensuite au jour de Arafah, et le 9e jour de Arafah nous ramène dans la finalité, au jour de l'Eid, et cette histoire d'Ibrahim alayhi salam et de son fils, avec les 3 clés, le sacrifice, la patience et la soumission.
Il y a une question qu'on pourra me poser, c'est, eh bien, Oustad, pourquoi est-ce que ce sont les meilleurs jours en fait? Pourquoi est-ce que ces 10 jours sont les meilleurs jours de l'année? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wal fajr wa layalin ashr. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit que ce sont les nuits qui se réfèrent aux jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah en tant que tels. Ce sont les meilleurs jours de l'année. Écoutez-moi bien, nous sommes dans des jours bénis. Ces jours-là sont meilleurs, écoutez-moi bien, que les jours de Ramadan. C'est-à-dire que le démultiplicateur de hasanat que sont ces jours sont encore plus intensifs que les jours de Ramadan. Mais les 10 meilleures nuits ne sont pas les 10 nuits du mois dans lequel nous sommes. Ce sont les 10 nuits du mois de Ramadan en tant que tel. Mais les 10 meilleurs jours de l'année, c'est maintenant. Et si on les vit comme il se doit, avec les adorations, eh bien on va monter crescendo pour arriver au summum qui sera le jour de l'Aïd, en comprenant réellement tous les trésors qu'il y a dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl alayhi salam. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah nous dit والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره. Ce qui signifie. Donc l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, vous avez vu, en fait les imams on vous dit souvent des noms et on fait comme si tout le monde les connaissait. Et j'ai vécu ça. Quand j'étais à l'université islamique de Médine, j'étais qu'avec des gens qui connaissaient déjà les sciences islamiques et j'étais qu'avec des gens qui avaient mémorisé tout le Coran et les hadiths et les professeurs commençaient les versets et nous laissaient finir. Moi, je ne connaissais pas les versets, je ne connaissais pas les hadiths. Mais il y a quand même des noms qui sont des noms, parmi les plus importants. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. Ibn Hajar, il a écrit notamment un livre, il a écrit beaucoup, qui est Fathul Bari. Fathul Bari, c'est l'explication de Sahih al-Bukhari. Vous connaissez tous Sahih al-Bukhari. L'explication par excellence de ce recueil de hadith, c'est lui qui l'a écrit. C'est une référence dans le hadith, c'est une référence dans le fiqh, c'est une référence dans l'explication des hadiths. C'est un imam de la communauté. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Lui, il nous dit sur ces 10 jours, il dit ce qui apparaît par rapport au fait que ces 10 jours soient les 10 meilleurs jours de toute l'année, c'est parce que dans ces 10 jours, nous avons l'occasion de faire les 5 piliers de l'islam, d'appliquer Ummahat al-Ibada, les 5 piliers de l'islam. Regardez, durant ces 5 jours, on peut dire La ilaha illallah, c'est vrai ou pas? Le tawhid, le premier pilier de l'islam. Et on va le répéter à travers ce qu'on appelle le tahlil, le fait de dire La ilaha illallah. La salat, la prière, durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, bien évidemment, on prie. Zakat, la zakat, alors zakat à l'origine, ça veut dire la sadaqa. D'accord? La sadaqa, c'est l'aumône. Zakat al-mal, qui est un pilier, elle est obligatoire, elle est une fois par an pour ceux qui ont les moyens, etc. Mais de façon globale, zakat signifie aussi la simple aumône, la sadaqa. Donc, nous avons l'occasion, dans ces 10 jours, de clamer le tawhid, de faire notre prière, de faire des aumônes, de jeûner. Alors c'est pas Ramadan effectivement, mais c'est jeûner, c'est faire la même adoration. Et enfin, de faire le hajj en tant que tel. Et c'est pour ça que c'est dans ces 10 jours simplement qu'on peut faire ces 5 actions en même temps. Vous comprenez? On va essayer d'aller aussi, par rapport au jour de l'Eid, d'aller au-delà des apparences. Alors, il y a plusieurs dimensions en fait finalement au jour du Eid. On a une première dimension qui est la dimension de la visite de la famille. Et c'est très très bien. Ayyam, akl, wa shurb, d'accord, wa farah. Ce sont des jours durant lesquels on va manger, on va boire, du halal bien sûr, et on va être heureux. Donc c'est très très bien. Et ça, on doit garder cette notion-là bien évidemment. On ne dit pas qu'il faut la délaisser. Mais on doit avoir une vision communautaire aussi. Ce jour-là, je suis dans une maison au chaud, avec mes proches que j'aime, alors que d'autres frères et sœurs à moi, en islam, n'ont pas de toit sur la tête, ont leurs familles peut-être qui sont emprisonnées. Si on pense aux Ouïghours, par exemple, qu'Allah leur facilite, ya Rab. Si on pense aux Palestiniens, aux Palestiniennes, dont les maisons sont sans arrêt dévastées et bombardées,
avec tous les boycotts qu'ils subissent, etc., etc. Donc, on doit avoir une part, oui, être heureux et oui, se réjouir de tout cela, il n'y a pas de problème. Mais garder aussi à l'esprit et faire des invocations pour nos frères et sœurs qui en ont pas. Euh, les fêtes musulmanes ont un aspect humanitaire, un aspect d'entraide. Regardez, quand on égorge une bête, le jour de l'Aïd, si on le peut, on divise la bête en 3 parties. La première partie, c'est pour soi-même, pour sa famille. La deuxième partie, c'est pour ses voisins et ses proches. Et la troisième partie, c'est pour les pauvres. On n'oublie personne. On n'est pas tout seul et on ne reste pas tout seul. D'accord? Donc gardez à l'esprit que ces fêtes-là ne sont pas des fêtes simplement centrées sur nous-mêmes. C'est aussi le moment où on se rappelle des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il nous donne, qu'on voit que nos frères et sœurs, eux, n'ont pas, et qu'on invoque pour eux ou alors qu'on essaie de les aider. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, disait: ce n'est pas une fête pour celui qui met des vêtements neufs, mais c'est une fête pour celui qui redoute la menace divine. Quand Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah rahmatan wasi'a, que l'on nomme le 5e calife bien guidé de l'islam, lorsqu'il dit cette phrase et qu'il parle du Eid, et qu'il nous dit c'est pas une fête simplement pour les gens qui mettent des vêtements neufs en fait, mais c'est une fête pour ceux qui redoutent leur Seigneur. Et redouter Allah Azza wa Jal, attention, avoir peur d'Allah, ce n'est pas comme avoir peur des créatures. Quand on a peur des créatures, c'est souvent qu'on craint de ces créatures une injustice. Quand on craint Allah, on ne craint pas d'injustice, car Allah Azza wa Jal n'est pas simplement juste, il est le juste et il est la justice, subhanahu wa ta'ala. Quand on voit un petit peu ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon globale, de l'entraide, on a un hadith qui nous parle de qui Allah Azza wa Jal aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par un homme qui lui a dit: Ya Rasulallah, man ahabbu an-nas ila Allah wa man al-a'mal ahabbu al-a'mal ila Allah. Ayu al-a'mal ahabbu ila Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est questionné, il dit: Ya Rasulallah, ô toi le prophète d'Allah, quels sont les gens les plus aimés d'Allah et quelles sont les actions les plus aimées d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Les gens les plus aimés d'Allah sont les plus utiles à leurs prochains. Wa ahabbu al-a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Et l'action la plus aimée, c'est le fait de réussir à faire rentrer de la joie dans le cœur d'un musulman ou d'une musulmane. Mais à quoi ça nous sert ça? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Pourquoi je vous dis ça maintenant alors qu'on parle du Eid et qu'on parle de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et de l'histoire d'Ismaïl alayhi salam? Pourquoi je vous parle de cela? C'est parce qu'en fait, nous, en tant que musulmans, on n'a pas juste un pied dans la vie d'ici-bas. On a un pied dans la vie d'ici-bas et on a un pied dans la vie de l'au-delà. On a un pied dans la vie d'ici-bas et on a un pied dans la vie de l'au-delà. Donc en fait, on est dans 2 dimensions en même temps. D'accord? Attendez, je vous demande juste 2 petites secondes. D'accord? J'arrive, je reviens tout de suite. Excusez-moi, je suis parti, il y avait un frère qui parlait à côté, il faisait beaucoup de bruit. Et je suis parti, je lui ai dit: excuse-moi, Harry, est-ce que tu peux te déplacer? Il m'a dit: je parle avec ma mère. Je lui ai dit qu'Allah la préserve, j'ai fait plein de dua pour elle. Hafidha Allah. Taïeb. Donc je vous disais qu'on a en fait finalement, on n'est pas prisonnier en fait d'une seule dimension, qui est la dimension de ta vie, de ma vie en fait, de ma vie de famille. On a une vision qui est plus globale. D'accord? Donc on a dit quoi? 3 clés. Les clés, c'est d'une part le sacrifice, la patience, la soumission. On a dit qu'on était dans 10 jours qui sont 10 jours aimés d'Allah Azza wa Jal, qui sont les 10 meilleurs jours de toute l'année. Que durant ces 10 jours, on a en fait évolué, spirituellement parlant, pour arriver à la finalité, qui sont premièrement le jour de Arafat et deuxièmement le jour de l'Aïd, avec tous les fruits de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et de son fils. On se rend compte aussi d'une chose, c'est que, alors maintenant on va se concentrer sur l'histoire d'Ibrahim alayhi salam.
Il y a plusieurs choses. Déjà, la première des choses, c'est que nous allons égorger une bête. Pour ceux qui le pourront, Inch'Allah ta'ala. Ceux qui ont un jardin un peu caché, Allah issahal. Ceux qui peuvent égorger, alhamdoulilah. On va prendre une vie. Prends la vie d'un animal. Et je tiens à partager avec vous cette réflexion qui est importante. Hein. C'est qu'en fait, on n'a pas le droit de tuer. Même les animaux. Sauf si ce sont des nuisibles, sauf s'ils sont dangereux, sauf si ils sont en train de... c'est des nuisibles s'ils mangent la nourriture, etc., qu'on a mis de côté, etc. Donc nuisibles de façon globale, dangereux, ou bien alors quand c'est pour se nourrir. Mais sinon, en dehors de ces causes-là principales, on n'a pas le droit de tuer les animaux. Et quand on va tuer un animal pour le consommer, on est obligé de dire Bismillahi wallahu akbar et de l'égorger. On est obligé de mentionner Allah Azza wa Jal, de mentionner la grandeur d'Allah, et c'est par cela, avec l'égorgement, qui devient l'acte en fait pour faire sortir le sang, etc. C'est par cet acte-là qui est une adoration que la viande devient halal. Donc, première des choses, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam doit nous rappeler aussi cette notion du sacrifice, que c'est un sacrifice, que c'est une vie, et qu'on ne prend une vie que lorsqu'il y a nécessité à prendre une vie. Sinon, on ne le prend pas. On a Ibrahim alayhi salam et son fils. On a son fils qui lui parle, qui lui dit « Ya abati, fa'al ma tu'mar, satajiduni, insha'Allah, min as-sabirin. » Ô toi, mon père, mon petit papa que j'aime. Bon, attends, je vais déjà vous raconter un petit peu l'histoire parce que même si vous la connaissez, on va la répéter. Nous avons Ibrahim alayhi salam qui voit dans un rêve, il se voit en train d'égorger son fils, Ismaïl alayhi salam, comme acte de soumission à un ordre direct d'Allah Azza wa Jal. Donc dans son rêve, il reçoit l'ordre d'égorger son fils. Il décide de prendre son fils et de l'éloigner vers le lieu de l'immolation. Et sur le chemin, il lui parle. Et lui dit dans le sens, « Ô mon fils, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. » Il dit, « Ô mon fils, je t'ai vu, je te vois, mais en vérité, je t'ai vu dans mon rêve en train de t'égorger. Dis-moi ce que tu en penses et conseille-moi sur ce que je dois faire. » Et son fils de lui répondre, « Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. » Ô toi, mon papa que j'aime, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Allah Azza wa Jal le veut, parmi les patients. On va rester sur ce verset et on va voir un petit peu tous les fruits qu'on peut sortir de ce verset-là. Déjà, la première des choses, c'est que, comme nous le dit Ubayd ibn Umayr, il nous dit « Ru'yatul anbiya wahyun » Les rêves des prophètes font partie de la révélation. Les prophètes, uniquement les prophètes, aucun cheikh, aucun ce que tu veux, ne peut recevoir un ordre dans ses rêves et que cet ordre-là soit une véritable obligation. Non, il n'y a pas ça. Une obligation pour lui, il n'y a pas ça. C'est que pour les prophètes. Par contre, le reste des hommes et des femmes peuvent recevoir une part de la révélation à travers les rêves, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des rêves prémonitoires. Les rêves se divisent en 3 catégories. Nous avons d'une part les rêves qui émanent de la nefs, qui émanent de notre propre âme. J'ai été frustré dans la journée, je rêve, symboliquement parlant, que je suis attaché la nuit. J'ai au contraire été très heureux, je rêve symboliquement parlant, la nuit, que je vole. Ce rêve vient refléter l'état de mon âme. Ce sont les rêves qui émanent de là. Nous avons un deuxième type de rêve, ce sont les rêves qui émanent du diable. J'ai, par exemple, la femme avec son mari ou le mari avec la femme qui vont rêver, l'homme qui va rêver que sa femme est en train de le tromper parce qu'il est extrêmement jaloux. Et en fait, il a, sans aucune preuve, des doutes sur tout, il n'est pas sûr de lui, il n'est pas sûr d'elle, il doute de tout le monde toujours. Et bien en fait, le diable va pouvoir parfois allumer les flammes
de la dissension entre lui et son épouse en lui insufflant des rêves tels que le fait de surprendre sa femme avec un autre homme. Et il va se réveiller le matin avec la certitude que sa femme le trompe, alors qu'en vérité ce n'est pas vrai. Et cela va mettre entre eux des tensions, etc. Il va peut-être même la divorcer. C'est un type de rêve qui peut émaner du diable. Et on a ensuite les rêves qui émanent d'Allah Azza wa Jal. Ces rêves-là sont encore une part de la révélation. Mais attention, quand on dit une part de la révélation, ça ne signifie pas que j'ai vu dans un rêve que maintenant la prière n'était plus obligatoire pour moi. Non, ça n'existe pas ça. Enfin, ça existe malheureusement chez des sectaires, dans des sectes égarées, mais sinon, dans la charia d'Allah Azza wa Jal, ça n'existe pas. J'ai vu dans le rêve que pour moi, il n'y avait pas 5 prières, mais 6 prières. Non, ça n'existe pas. J'ai vu dans mes rêves une nouvelle façon de se prosterner. Non, 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 non. Ça émane du diable, ça, c'est sûr et certain, ça émane pas d'Allah. Donc par contre, la notion de fait partie de la révélation, il y a principalement 2 choses. En vérité plus, mais 2 choses. La première, c'est les rêves prémonitoires. On peut voir des éléments du futur. Les gens qui rêvent d'éléments du futur, c'est pas n'importe qui. Donc, les frères et les sœurs qui sont dans une désobéissance à Allah Azza wa Jalla, akramakumullah, qui font zina, etc., et qui t'expliquent qu'ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les nuits, faites attention à ce que ces rêves-là ne soient pas simplement des wasawis du shaitan, du diable, d'accord? Parce que rêver du futur ou rêver du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla donne aux pieux et aux pieuses de cette communauté, d'accord? C'est important parce qu'il y a des gens, des fois, ils font tellement de rêves qu'ensuite ils ont l'impression que leur rêve signifie toujours quelque chose, ils ont toujours une réalité. Ça peut signifier simplement, ça reflète ce qu'il y a dans notre âme, d'accord? Donc la première des choses, c'est les rêves prémonitoires. La deuxième des choses, c'est parfois pour nous montrer la véritable nature d'une relation avec quelqu'un ou avec quelque chose. On a une pollution dans notre relation, on ne le sait pas vraiment, et on voit cette chose-là. On rembobine. Ibrahim alayhi salam est un prophète. Ce qu'il voit dans ses rêves n'émane que d'Allah Azza wa Jal. C'est bon? Et ce qu'il voit dans son rêve, même s'il y a un ordre dans son rêve, ça peut être une obligation pour lui. C'est uniquement les prophètes pour lesquels on a cela. D'accord? Donc il a vu ça dans son rêve. Il dit à son fils, j'ai vu ça dans mon rêve, qu'est-ce que je fais à ton avis? On m'a ordonné cela. Pourquoi est-ce qu'il demande à son fils? Il est prophète d'Allah Azza wa Jal, il n'a pas à lui demander son avis. Mais il est dans la transmission, il est dans l'éducation, il est dans la purification de l'âme, de sa propre âme et l'âme de son fils. Allah Azza wa Jal, après que Ibrahim alayhi salam est attendu d'avoir un fils pendant des décennies et des décennies et des décennies, il finit par en avoir avec Hajar. Et pas avec sa première femme Sarah. Par la suite, il aura Ishaq, alayhi salam. Cet enfant tant attendu, Allah Azza wa Jal veut éprouver Ibrahim alayhi salam, qui fait partie de Ulul Azm, ceux qui ont reçu la grande conviction. Il veut l'éprouver dans une des choses les plus difficiles que nous ayons, nos enfants. Pas simplement abandonner son enfant, pas simplement donner son enfant pour qu'il soit sacrifié, le sacrifier lui-même. L'ultime épreuve pour un père. L'ultime épreuve pour un homme. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande épreuve sur cette terre que celle-ci. Allah Azza wa Jalla veut faire en sorte que tout ce qui peut y avoir potentiellement de la dunya, de la vie d'ici-bas, sorte de la poitrine d'Ibrahim alayhi salam. Deuxièmement, comme je vous disais, c'est l'éducation de son fils qu'il vise. Comme s'il donnait à son fils le choix. Qu'est-ce que je fais? Je suis l'ordre d'Allah ou pas? Son fils n'hésite pas une seconde pour plusieurs raisons. Premièrement, il a confiance en son père. À tous les frères qui sont des papas, voyez si vos enfants vous croient quand vous parlez. S'ils vous ont vu mentir, ou trahir, ou mal agir, sachez qu'ils ne vous croiront pas quand vous parlez. Ce fils n'a vu de son père que du vrai. C'est la raison pour laquelle il l'écoute. Deuxième élément, donc c'est déjà, il connaît son père. Deuxième élément, il sait que son père est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cette foi. Et dans l'obéissance à son père, c'est en vérité l'obéissance à Allah Azza wa Jal qu'il concrétise. Et c'est aussi un des exemples de birrul walidain, de la piété filiale, vis-à-vis d'un homme qui est un prophète, bien évidemment. Là, on parle de quelque chose de spécifique. Autre élément, dans la réponse de Ismaïl alayhi salam, il dit « Ya abati fa'al ma tu'mar » « Oh, toi, mon petit papa que j'aime. » Abati, ça veut dire mon petit papa.
D'accord? C'est comme Ya bunay, la tushrik billah, dans le Coran al-Karim. Ô toi, mon petit garçon que j'aime. Ibni, bunay. Ibni, mon fils. Bunay, mon petit garçon que j'aime. Abi, mon père. Abati, mon petit papa que j'aime. Ya abati. Ô toi, celui que j'aime dans ton cœur, de tout mon cœur. Il commence par ça. Qu'est-ce que tu te dis qu'il va dire? Oh mon papa, s'il te plaît, non, ne me sacrifie pas. Fal. Il donne un ordre. Il utilise l'impératif al-amr. Ma, bima'na alladhi, c'est ma al-mawsoula, ce que, tu'mar, tu'mar, ce qui t'a été ordonné. Il est en train de dédouaner son père, il est en train de rassurer son père en lui disant « Oh mon papa que j'aime, fais ce qu'Allah t'ordonne. Cet acte sera un acte de soumission. Et celui qui veut que je sois sacrifié, c'est Allah, ce n'est pas toi. » Vous comprenez? En fait, il réconforte son père et il l'encourage à agir. D'accord? Fa'al ma tu'mar. Satajiduni insha'Allah. Tu vas me trouver à travers ce sacrifice-là de ma propre vie, si Allah le veut. Donc, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Et si Allah le veut, tu me trouveras parmi les patients. Il sait que son âme ne peut pas supporter cette épreuve. Et que seule l'aide d'Allah Azza wa Jal permettra à son père et à lui de passer cette épreuve. Et c'est pour ça qu'il te dit, qu'il dit à son père, Ma tu'mar, la chose qui t'a été ordonnée, c'est pas toi qui l'as voulu, c'est Allah. Et tu me trouveras, si Allah le veut, insha'Allah, min as-sabirin, parmi les patients. Vous vous rappelez, j'avais dit quoi? Un certain nombre de piliers dans cette conférence. On a parlé de 3 piliers principaux, qui étaient le sacrifice, la patience et la soumission. Le sacrifice de son fils, la patience du père et du fils, et la soumission du père et du fils. Tout vient d'Allah Azza wa Jal, et c'est la raison pour laquelle il sait pertinemment que sa patience ne pourrait être inspirée que par Allah Azza wa Jal. C'est aussi un dialogue entre le père et son fils. Et ça aussi, en tant que papa, ça nous rappelle une chose. Les obligations de l'islam qu'on veut enseigner à nos enfants, il faut qu'on leur rappelle d'où cela vient. Ça n'émane pas de moi, ou de ma culture, ou de ma couleur de peau, ou de mon origine ethnique. Ça émane d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça émane des textes de la charia d'Allah. Ça émane des ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça émane du créateur des cieux et de la terre. De façon directe à travers le Coran, de façon indirecte à travers les paroles de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô ma fille, ô mon fils, je ne suis pas en train de t'ordonner quelque chose et des conclusions auxquelles je suis arrivé tout seul, un mode de vie parmi tant d'autres. Je suis en train de te transmettre, parce que c'est mon devoir, je suis en train de te transmettre ce qu'Allah veut, ordonne et accepte. Et c'est ce que fait Ibrahim alayhi salam. Et il a tellement bien élevé son fils que son fils, immédiatement, lorsque son père lui ordonne une chose, qu'il ne veut pas, le fait de mourir, il dit Ma tu'mar, ce qui t'a été ordonné, sous-entendu par Allah Azza wa Jal. Ni'mal awlad, quel bon fils. Vous savez, les gens, parfois, ils voient des enfants qui ont été élevés par la grâce d'Allah Azza wa Jal dans le dîn et dans la douceur, et dans la compréhension et l'intelligence. Et certains ou certaines ne comprennent pas qu'en fait, c'est un travail. Wallahi, mes frères et sœurs, nos enfants, c'est une responsabilité. Nos enfants, c'est comme une œuvre d'art. C'est comme un livre, tu vois. Voilà, j'ai un mushaf devant moi, mais... Al-Jami' al-Sahih li athar as-Sahaba radiyallahu anhum. Les paroles des Sahaba radiyallahu anhum. Un frère qui m'a offert ce livre-là en 8 tomes, machallah. Oui. Tes enfants, c'est comme un livre. Naissance, première page du livre. Avec quoi je t'accueille dans cette dunya? Le adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La shahada, le Coran, la prière. Et je commence à écrire les pages de ta vie, mon petit. Les pages de ton caractère. Ce que tu vois à travers ton père, ce que tu vois chez ta mère, ce que tu vois chez ton père. Je suis en train d'écrire le livre de la personne que tu seras, Inch'Allah. Ce qui est sûr et certain, c'est que j'aurai écrit.
à travers ce que tu vas recevoir et voir de tes parents. Ça a été écrit. Des enfants vont prendre ce qui a été écrit et vont le mettre dans leur poitrine. Et ça, c'est birrul walidain. Ça, c'est vraiment birrul walidain. C'est ça, être pieux avec ses parents. Et d'autres enfants vont prendre tout ce que leurs parents leur ont offert et ils vont le jeter à la poubelle, qu'Allah nous préserve. L'important, c'est d'avoir écrit. Que ton enfant applique ou non ce que tu as écrit dans le livre de sa vie, de sa personne et de ce que tu as voulu lui transmettre, l'application, ça relève d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tawfiq, la réussite. L'important pour toi en face d'Allah, c'est « Ya Rab, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai écrit l'histoire de sa vie, je lui ai écrit la piété. Je l'ai ramené pour qu'il apprenne le Coran. Je lui ai enseigné la prière. Je lui ai donné un nom qui est un nom digne de cela. Je lui ai enseigné la méditation sur les versets coraniques. Je lui ai donné Ya Rab. Et peut-être qu'Allah Azza wa Jal fera de ton enfant un enfant pieux. Un garçon ou une fille pieuse, Ya Rab. Et c'est ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam avec son fils. Et l'ultime test pour Ibrahim, c'est aussi l'ultime test pour le fils. Et c'est pour ça que Ismaïl et Ismaïl, à la suite de cela, ils font quoi? Que vont-ils faire à la suite de cela? Ils vont aller construire la Kaaba. Par la suite, ils vont aller construire la Kaaba. C'est pas n'importe qui peut construire la Kaaba. Il fallait qu'ils soient tous les deux dans une situation spirituelle si élevée qu'elle est au-dessus de l'humanité, en fait. Vous comprenez? Parce que l'action qu'ils allaient faire de la construction de la Kaaba était une action qui était du même gabarit que cela. La libération aussi. Dans cette histoire-là, on voit aussi la libération après l'épreuve, de façon globale. Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a des facilités. Ça aussi, c'est une règle. Donc Ibrahim alayhi salam dit cela à son fils, il prend son fils pour l'égorger. Et Allah Azza wa Jal fait que Jibril alayhi salam ramène un autre à la place, un bélier, qui sera sacrifié à la place de son fils. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'on reproduit cet égorgement. C'est pour tout cela, en fait. C'est pas juste pour manger du lham. C'est pas juste pour voir couler du sang. C'est pas juste pour... C'est un élément spirituel. Ce que je vous ai dit au début du dars. Les histoires présentes dans le Coran sont des histoires qui sont faites pour nous éduquer. Elles ne sont pas simplement faites pour donner des histoires. Elles sont là pour nous éduquer. Et ils nous transmettent. Rappelez-vous que le terme « ibn », fils, vient du verbe « bana yabni », qui signifie construire. Et Ibrahim, alayhi salam, à travers son fils, a construit le futur. Puisque dans la descendance de Ismaïl, alayhi salam, on a qui? On a Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Être pieux avec ses enfants, ne pas les lâcher, leur donner, essayer d'être aussi sage que possible, parfois même se les mettre à dos pour Allah Azza wa Jal. Les résultats qui peuvent en sortir, ce ne sont pas simplement des résultats qui sont bons pour eux, ou des résultats qui sont bons ici-bas, mais c'est peut-être des résultats qui vont apparaître dans des générations et des générations de pieux, de pieuses. Et l'idéal, c'est quoi? En principe, regardez, soyons logiques. Je vais faire un schéma, soyons logiques, regardez. Logiquement parlant, si moi, à travers ma vie, j'ai réussi à acquérir, si dans ma vie j'ai réussi à acquérir une part de la piété. Allez, ça c'est la part de la piété que j'ai réussi à acquérir. J'essaie de la remplir et qu'elle soit sincère, avec de la connaissance, des adorations. J'ai un fils. Ce fils, lui, je ne veux pas qu'il commence au même niveau que moi. Je veux qu'il commence à un niveau plus élevé, mon fils ou ma fille. Donc je vais prendre cette part de piété et tous les enseignements qu'il y a dans cette part de piété. Et je vais lui transmettre depuis tout petit, sans même qu'il ait à faire beaucoup d'efforts, parce que je veux lui transmettre tout de suite les résultats de cette piété. Je vais lui donner, à travers l'enseignement, à travers ce livre qu'on écrit de sa personne que je mettais tout à l'heure, et basé sur ce que moi je lui ai transmis, de connaissances, de patience, de résultats de piété que je lui ai transmis, ça il va l'avoir dès le début. Il pourra ensuite construire sur cette base-là sa propre foi. Et Inch'Allah me dépasser. C'est ça le principe d'une famille pieuse qui transmet la piété de génération en génération. C'est ça, et ça c'est super important ce que je vous dis mes frères et sœurs. C'est ça le principe de la transmission du savoir dans une même famille.
c'est qu'en fait, je ne veux pas que mes enfants passent par ce par quoi moi je suis passé. Je ne veux pas qu'ils aient à chercher le sens profond de certains éléments. Je veux leur donner dès le début pour que eux ils puissent avoir cela, grandir avec cela, avoir ça dans leur cœur comme une caractéristique de leur être. Là où moi j'ai dû combattre mon âme pour obtenir telle ou telle qualité ou enlever tel ou tel défaut, je veux lui transmettre le top de ce à quoi moi je suis arrivé, qui peut être bien, pas bien, mais en tout cas le top de ce que j'ai pu faire. Je te le donne. Je te le donne depuis que tu es tout petit. Tu grandis avec. Quand tu vas construire ta foi, tu vas la construire dessus. Tu auras déjà de l'avance sur moi. Mais imaginez, donc moi j'étais là. Je donne ça à mon enfant, qui lui va pouvoir être là. Et si lui donne ça à son enfant sera là. Et si lui donne ça à son enfant sera là. On va arriver un moment, après, il y a des balas perdidas dans la chaîne de transmission, à des enfants qui ne transmettent pas comme il se doit. Mais il y aura des hauts et des bas dans la chaîne de transmission de la connaissance et des voies de la piété. Parce que la piété, c'est un risque qu'Allah Azza wa Jal donne à qui il veut. Mais les voies de la piété, c'est ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam avec son fils. Là où il a l'épreuve de mettre à mort son enfant, quand il a dépassé la soixantaine, 70 ans, etc., lorsqu'il a dépassé cela, qu'il est âgé, et que cet enfant était inespéré, l'enfant qui lui est encore tout jeune doit déjà passer l'épreuve de se sacrifier par rapport à un ordre qu'il n'a pas reçu lui, mais que son père a reçu. Imaginez-vous la relation fusionnelle qu'ils ont. Allahu Akbar. On va finir avec la suite du verset dans Surat As-Saffat, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, lorsqu'ils se furent tous deux abandonnés à la volonté divine, Aslama, et qu'Ibrahim eut couché son fils le front contre terre, nous l'appelâmes « Ô Ibrahim, tu as ajouté foi à ta vision ». C'est ainsi que nous rétribuons les êtres doués d'excellence. Et nous le rachetâmes par un sacrifice solennel. Voilà. On a encore plein de choses à dire, hein, mes frères et sœurs. Mais bon, 42 minutes, al-baraka. Excusez-moi, alors j'ai éteint le chat. C'est une décision que j'ai prise. Je sais que les gens aiment... Il y en a plein qui ont envie de dire salam alaikum. Je vous dis wa alaikum salam wa rahmatullah. Inch'Allah, il y en a plein qui ont envie d'écrire des du'as, des invocations. Wallah, faites-les. Quand ça nous arrive, Inch'Allah. Mais il y a trop de gens qui sont peu éduqués durant les lives et qui font des discussions entre eux, etc. etc. J'ai beaucoup de défauts dans ma vie. Mais en tout cas, il y a une chose que je n'ai pas, c'est le non-respect de la science. Je respecte trop la science islamique pour que lorsque je suis en train de parler d'Allah ou de parler de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, je laisse des gens parler de la pluie et du beau temps et qui déconcentrent tout le monde. Donc là, j'ai interdit le chat et ce sera toujours comme ça, tous les lives, Inch'Allah, sauf si j'oublie, d'accord? Et ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'avoir d'interaction avec vous. Ceux et celles qui me connaissent dans la vraie vie savent que je prends toujours du temps pour mes frères et sœurs. Mais c'est juste qu'on doit avoir du respect pour le ilm et ceux et celles qui parlent d'aller faire des courses à action pendant un live, ça me très peu pour moi. D'accord? Qu'Allah vous préserve tous et toutes, comme vous le savez. Non, comme vous ne le savez pas, parce que je ne vous l'ai pas dit, ce live est dans le cadre de la plateforme Les Musulmans. Ceux et celles qui nous suivent depuis pas mal d'années savent que la plateforme des musulmans est une association qui vise à créer des services et à donner des services à la communauté musulmane, que ce soit les mosquées, que ce soit l'humanitaire, que ce soit. Et là, cette année, la plateforme de l'humanitaire, comme chaque année, a mis en place un service pour permettre aux gens de pouvoir sacrifier leurs bêtes à l'étranger pour que l'argent, pour sacrifier leurs bêtes à l'étranger et que ces bêtes-là soient distribuées aux fuqara, aux pauvres. D'accord? Donc, je vous invite à aller sur le site de la plateforme. J'ai aussi mis des vidéos sur mes réseaux, Inch'Allah ta'ala, avec les liens. Pour tous ceux et celles qui veulent faire un sacrifice, Inch'Allah ta'ala, passer par la plateforme. Ce n'est pas une société privée qui s'enrichit. Il y a des bénéfices sur chaque mouton, mais ces bénéfices sont réinjectés dans les actions de la plateforme pour donner des services aux mosquées, à l'humanitaire, aux imams, etc. D'accord? Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Je vous aime pour Allah Azza wa Jal. J'espère que ça a été profitable pour vous. D'accord? C'est l'heure du Maghrib. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.